Il fait nuit dans 1 heure, j'ai pas de garage, donc je vais faire vite. Il faut que je change urgemment les freins sur ma Tesla Model 3. Bien entendu, mon cric avec le petit patin en plus, il a du mal à passer sous la voiture. Donc ce que je fais, c'est que je mets une petite planche, ça va la soulever un petit peu et je pourrai passer mon cric. Voilà. Là, rien qu'avec cette petite planche, ça va passer. Ensuite, je mets mon pad au bon endroit, je glisse. Mettez bien au centre du pad votre cric. Hop, je vérifie. Bon, on ferme et on soulève. Avant de soulever entièrement la roue, je vais débloquer les boulons. Pour les débloquer, n'y mettez pas toute votre force et utilisez votre poids. C'est-à-dire, vous avez vu, si je fais comme ça, que j'essaye de pousser, je ne vais pas y arriver. Si je le mets à l'horizontale et que je m'aide avec mon poids pour simplement basculer, ça va aller beaucoup mieux. Les 5 écrous sont débloqués. Maintenant, je peux soulever la voiture. Vous allez voir, mes freins, c'est une horreur. C'est pour ça que là, je me dépêche de les changer. L'alarme anti-soulèvement, il faut bien la désactiver. Et ensuite, la roue, on en fait quoi? On la met sous la voiture. Alors je sais qu'il faut que je change mes freins parce qu'il y a eu un check de fait ce week-end avec Nicolas de la chaîne Nicolas Tesla. On a changé nos durites. Merci Green Drive. Donc par des durites aviation, c'est pour améliorer le freinage sur circuit. Et en regardant simplement mes plaquettes par le dessus, je me suis dit bon bah c'est bon, il y a encore un petit peu de marge. Mais vous allez voir, je les ai aussi retirés pour faire un check complet, les nettoyer. Et là, l'horreur, on fait ça ensemble. Alors là, le système, en fait, c'est simplement 2 goupilles qu'on peut chasser en appuyant ici. Je n'ai pas mes chasse-goupilles, bien entendu. Je vais faire avec les moyens du bord. Ça s'est vraiment retiré très facilement. Et ensuite les plaquettes, je vais passer en mode remorquage pour plus que le piston serre sur la roue. Remorquage, mettre en P, stationnement, et la pédale de frein enfoncée. Pédale de frein enfoncée, P, mode remorquage. Je ne ferme pas la porte, je touche plus à rien parce que sinon le mode remorquage va s'en aller. Et là, normalement, les plaquettes sont libérées. Bien normalement. Alors, très légèrement pour pousser le piston. Voilà, les plaquettes sont libérées. Normalement. Voilà. Elles sont pas très belles à voir, vous avez vu? Sur le dessus, je pensais qu'il restait encore de la matière. Puis finalement, de l'autre côté, c'est beaucoup plus fin. Elles sont rincées les plaquettes et en plus, elles sont toutes craquelées. Bon, c'est à cause de la piste, ça. C'est les conséquences de se balader, de se faire plaisir en track day. Les plaquettes, bien sûr, elles n'étaient pas en stock. Des identiques, j'en ai commandé
Normalement d'une référence équivalente. Ouais, elle dépasse. Merde, ça va pas aller. Alors là, mystère. Ah non, le fail. Oh là 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 là. Bon, par contre là, ça arrondit. Bon, on va voir. Ah non, j'y crois pas. J'y crois pas. Bon alors, comment dire, j'en ai placé une, elle va un petit peu plus loin que l'original, mais elle passe quand même. Et regardez, elle déborde ici. Je pense que c'est pas bon, mais entre ça et ça, on va dire que le temps de retrouver un autre jeu de plaquettes, c'est peut-être mieux de mettre ça. Je pense. Je reprends rapidement en voix off. Donc après réflexion, j'ai décidé de remonter les anciennes plaquettes pour 2 jours. 2 journées où je ne vais pas utiliser de toute façon la voiture. J'ai posé des télétravails. J'ai cette chance et cette possibilité. J'ai avant ça fait tous les garages du coin. Elles ne sont pas en stock. On m'a dit que j'avais une voiture exotique et qu'ils n'avaient jamais pour l'instant changé de frein sur une Tesla Model 3. Les plaquettes que j'ai reçues et qui ne vont pas, je les ai commandées sur internet sur le site Autodoc. Les conditions de retour sont tout simplement lamentables, il faut que le produit n'ait pas été ouvert et les frais de retour sont à ma charge. Donc je ne le vous conseille pas. Et en plus, bien entendu, j'avais rentré l'immatriculation de la voiture et c'est eux qui m'ont proposé cette référence. Ça s'est finalement terminé sur Amazon avec une marque que je ne connais pas mais qui était en stock et livrable en 48 heures. Et pour info, je les ai reçus le lendemain avec Amazon Prime. Je me dis que de toute façon, dans 3 mois, j'ai un nouveau track date programmé. Donc, même si je mets une bonne marque, ça reste des plaquettes basiques. À la fin, le résultat sera à peu près le même parce que ce ne sont pas des plaquettes faites pour le circuit. Donc, la prochaine fois, de toute façon, elles vont être changées et elles vont rapidement aller à la poubelle, je pense. Alors, je sais pas si quelqu'un connaît et peut me dire des choses sur cette marque. C'est la marque ABS. Plaquette arrière à 20 € et plaquette avant à 28 €. Et d'origine, sur nos Tesla, on est équipé de Brembo, mais pas en stock. Bon, on est 2 jours plus tard. Normalement, cette fois-ci, j'ai la bonne référence. Et regardez, au moment de mettre mon cric, je me dis, il est où mon patin? Et mon patin, il est resté sur la voiture. Chose à ne pas faire, une fois que vous avez fini l'opération, enlevez bien votre petit patin. Cette fois-ci, c'est bon. J'ai mes démons de goupilles. Hop, hop. Ça, on réutilisera après. Les plaquettes sont là. Est-ce que je vais réussir à les enlever facilement? J'ai repoussé un petit peu les pistons dans leur emplacement. Voilà. Donc les plaquettes complètement HS. Et je vais regarder les nouvelles si ce sont les mêmes. Alors, on va regarder ça. Voilà, ça a l'air bon cette fois-ci. Là, on est bon. Hop, une paire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser entièrement les pistons. Mettez un petit ruban de masquage pour pas abîmer vos étriers, ne faites pas comme moi. Donc là, les pistons sont repoussés. Je vais foutre du nettoyeur frein pour nettoyer tout ça. Ensuite, on va pouvoir mettre les nouvelles plaquettes, mais n'oubliez pas de mettre un petit peu de graisse. C'est de la graisse exprès haute température. Je vais en mettre légèrement au niveau des pistons, certainement pas sur les disques ni les plaquettes. Alors, mon tube, il coule pas bien fort. Plutôt en mettre sur mon doigt. Et ensuite, je passe légèrement sur le piston.
Ensuite, sur les nouvelles plaquettes, j'en mets au niveau des extrémités, là où finalement ça va rentrer en contact. C'est pour éviter les grincements et les bruits parasites. Hein. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et la plaquette, je la remets dans son emplacement. Voilà. Une de mise. Trop enfoncée d'ailleurs. J'ai aidé un petit peu avec le marteau. Bon. Vraiment des légers. Hein. J'ai pas bien tapé fort. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre les goupilles. Alors, la goupille, il y a déjà eu un petit coup dessus pour faciliter le travail de celui qui les retirera la prochaine fois. Je remets un petit peu de graisse. Hop. Je mets le début de la goupille dans le trou. Pareil de l'autre côté. Tout petit peu de graisse. Voilà. On essaye de retrouver ensuite ces outils. Je replace ce système qui permet de maintenir la plaquette en place. Je passe la goupille dedans, celle du bas. Voilà. J'atterris dans le trou de la plaquette en face. Et normalement, c'est bon pour la première goupille. Voilà. Elle est ressortie. Je retaperai un petit coup dessus ensuite, une fois que les deux seront placés. Voilà. Même opération. Hop. Un petit coup. Voilà, là je peux y aller complètement, les deux sont mises, on ressort bien. Et ici, on ressort bien aussi. Bon, ensuite, ce que je n'ai pas dit et ce que je n'ai pas montré, c'est qu'au moment de changer les durites, bien sûr, il y a eu un remplacement du liquide de frein avec une purge. Sur nos modèles 3, il y a deux bouchons de purge sur les étriers avant et un seul à l'arrière. Donc ils sont ici et ici. Donc je pense que sur ma première session de track D, le liquide de frein est monté à ébullition. Ça a mis de l'air dans un des deux vérins. Et ensuite, ils ne se sont pas appuyés en même temps, et ce qui fait que l'usure est irrégulière. Enfin, c'est ma théorie, dites-moi si j'ai tort. C'est peut-être pas du tout ça, mais si vous avez l'explication, je veux bien l'avoir en commentaire. Et bien sûr, ensuite, serrage au couple de la roue, 175 Nm. Une fois que c'est resserré au couple, vous avez vu ma jante, bon, j'en suis pas très fier. Hein. Il y a encore eu 2-3 éraflures. Mais c'est fini. J'arrête de les repeindre. Maintenant, c'est solution cache-misère. Et voilà, ni vu ni connu. Chut. On va passer à l'autre côté. Bon, c'est la même chose, je vous le passe en time-lapse. C'est juste pour moi voir combien de temps je mets pour changer une plaquette. Une fois que j'ai déjà fait l'opération une fois et que je suis plus embêté avec la caméra pour la seconde.
Et voilà, c'est terminé, donc un peu moins d'un quart d'heure par roue. Ça m'aura juste coûté une trentaine d'euros et un bon lavage de main. Par contre, attention, méga important, avant de repartir, donc bien sûr, je désactive le mode remorquage, mais aussi, j'appuie plusieurs fois pour remettre la pédale dure et pas molle telle que là, elle l'était avec les vérins sortis. Alors, je sais pas trop comment dire ça, mais une voiture qui freine, mais c'est bien, c'est pas mal une voiture qui freine. La course par rapport à la pédale que j'avais avant, elle est complètement différente. C'est vraiment agréable d'avoir du mordant dès l'appui, hein, sans avoir à enfoncer la pédale. Allez, ciao, à bientôt. Non, on va peut-être regarder l'arrière quand même. Il est dans quel état l'arrière? Allez, pas du tout, ciao, à bientôt. On regarde l'arrière maintenant. C'est pas tout à fait le même système à l'arrière. Il y a juste l'étrière tirée ici. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Je serais tenté par dire oui. Bon, allez, on va essayer de démonter ça tout de suite. J'allais dire, je vais les changer les plaquettes avec Franck et puis finalement ça n'a pas l'air bien compliqué. On va faire ça tout de suite. Alors j'ai aussi des petites craquelures. Alors il y a de l'épaisseur, mais j'ai des petites craquelures. Donc on va changer ça. Ah, quand je dis il y a de l'épaisseur par rapport à une neuve, voilà, si ça va quand même. Voilà. Mais bon, il y a des petites fissures, donc on change ça. Un petit peu de nettoyant frein là-dedans. Et comme tout à l'heure, un petit peu de graisse au niveau des points de contact. On peut pas se tromper de côté hein, puisque ça ne passe pas. Et voilà. À partir de ce moment-là, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait être le début de la galère. Les plaquettes sont neuves, donc il faut repousser le piston. Et là, j'ai mis un petit moment pour comprendre. J'ai essayé de trouver un tuto sur internet de quelqu'un qui changeait ses freins sur une Model 3, mais je n'ai pas trouvé. Je suis peut-être le premier à faire une vidéo. Je pensais qu'il suffisait de se mettre en mode remorquage pour faire rentrer le piston, mais malheureusement, non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça ne passe pas, donc il faut repousser le vérin. J'ai retrouvé dans mes affaires cet accessoire qui va me permettre de repousser le vérin. Voilà, on le place tout simplement à l'intérieur et on tourne. Il a du mal à rebrousser chemin. Je sais pas si ce que j'ai fait, si ça a servi à quelque chose, non. Bon là les amis, c'est le bordel. J'arrivais pas à repousser le piston. Du coup j'ai vérifié si j'étais bien en mode remorquage. L'action a fait que mon serre-joint a plié. J'ai réessayé plusieurs fois, impossible de repousser le piston, donc je peux même plus remettre mes anciennes plaquettes. Et finalement, je me suis rappelé que sur une ancienne voiture, j'avais un système où il fallait tourner en même temps. Là, c'est le cas. Il faut repousser et tourner en même temps. C'est la misère. Je sais même pas comment je peux vous montrer ça. Je vais essayer de vous mettre un tabouret. Là, je fais avec les moyens du bord, mais c'est mieux d'avoir un outil adapté. Il n'y a pas photo. Alors, ce que je fais, c'est que je repousse le piston un petit peu. Ensuite, je tourne le piston avec une pince multiprise, ce qui me permet ensuite de repousser légèrement le piston et de recommencer l'opération. Donc ça, il faut le faire une 50aine de fois. L'autre côté sera fait avec un outil adapté. En fin de vidéo, vous verrez, c'est beaucoup plus simple.
Donc je tourne, je repousse un petit peu le piston avec mon serre-joint. Voilà. Et ensuite je peux à nouveau tourner le piston pour qu'il rentre. Alors je vais m'arrêter là, c'est peut-être suffisant. Yes, ça passe. Ah bah non, ça passe pas, j'ai une plaquette qui est tombée. Voilà pourquoi ça passe. Oh là 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 là. La misère. Ah, si j'avais su, j'aurais pas fait ça un petit peu à l'arrache. Des fois, un petit peu de préparation, c'est pas mal. Hein. Donc là, bah ouais, ça passe toujours pas. A few moments later. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Je suis vraiment bien profond. Et puis, bah, on se rapproche de plus en plus du joint. Il y a de moins en moins d'espace pour la clé. Ensuite, si j'abîme ce joint, ça sera un étrier qui va se gripper, qui va poser des soucis. Ça sera d'autres problèmes. Donc, je vais essayer de les mettre comme ça, sans insister plus. Vous lancez pas dans cette histoire comme ça. Je pense qu'il faut vraiment acheter de l'outil adapté. Ça passe. Ça passe. Putain, et puis encore l'autre côté. Très sincèrement, j'en ai eu ma claque de cet étrier de frein. L'autre côté, je n'ai plus le temps de le faire. J'ai un rendez-vous et en plus, le lendemain, je vois Franck, le spécialiste en tout genre, lorsqu'il s'agit de démonter et remonter une Tesla. Et en plus de ça, j'aurai l'outil adapté. Avant de prendre la route, le temps que c'est démonté, je fais quand même une petite purge du côté où j'ai changé ces plaquettes. Ouais, relâche. Ouais. Appuie. Relâche. Appuie. Appuie mais doucement. Dis relâche. Et appuie doucement. T'appuies. Ouais. T'appuies. On voit les deux entièrement. Ouais. Ça veut dire qu'on va avoir plein de bonheur. Bon, après en avoir chié comme ça fait plaisir de voir un bel arc-en-ciel. Bon, pour la dernière roue, finalement, on se retrouve chez Franck. Il va me dire que j'avais pas besoin de tout démonter. On va vous montrer ça et j'ai l'outil adapté cette fois-ci. Ça devrait aller mieux. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ici, on dévisse, donc avec la vis de 10, la partie du support. Ok, donc ça, c'est ce qui tient la partie assistance frein électrique. Au préalable, vous avez bien mis en mode remorquage pour desserrer la mâchoire, les plaquettes de frein. Ici, donc, je prends une clé de 14. Je vais venir desserrer légèrement celui du haut. D'accord? Voilà, c'est fait. Celui du bas, je desserre aussi. Ok. Une fois que c'est fait, donc là, je vais prendre alors un petit marteau. Juste au-dessus, c'est mieux. Voilà. Et on tourne directement. Et là, on a accès, aux plaquettes aux sans deux plaquettes. démontrer tous les triers comme j'avais fait. Voilà, premier. Et deuxième. Bon, est-ce que ce sont des plaquettes en bon état, Franck? Tu vois, elles sont... Elles ont un peu chauffé quand même. Elles ont chauffé. Ouais. Ouais. Elles sont pas trop usées, mais Non, mais elles sont craquelées. elles sont craquelées. Ça, c'est dû à sont la craquelées. température qu'elles ont pris du coup, dernier coup. Donc ici, notre piston qu'on va être obligé de repousser. Donc avec
l'outil directement. chercher. Ouais, Allez. tu vas chercher l'outil et on va pousser dessus. Il va trouver le bon embout qui arrive à se mettre dessus. Donc c'est pas celui-là. Ça serait bien un comme ça. Ou attends, peut-être intermédiaire. Non. Non. Plus écarté. Ça va peut-être bien quand même. T'as peut-être raison, non? Ouais. Pas assez écarté. Et puis à la fin, on va revenir sur celui que t'avais dit. Oh, j'arrive. Alors, ou sinon celui-là, est-ce qu'il est bon? J'ai vraiment une manche. Non. Celui-là, celui du début, Nickel. impeccable. Donc voilà. Donc du coup. Alors. On y va, on serre. Donc lui c'est un peu en l'envers là du coup. Je viens en appui. Voilà, maintenant tu serres, il va rentrer. Voilà. Donc là, hop, je serre. Ça le fait tourner en même temps. Ouais. Donc là, je resserre un peu pour être en appui. Voilà, je suis à fond. Oh. Donc là, je desserre. On peut enlever l'outil. Donc là, ok. Donc là, je suis bien complètement à fleur. Ouais. Et là, moi, avec ma pince, quand j'arrive à fleur, il y avait le caoutchouc, il y a un risque de le pincer du coup. Ouais. Donc là, on remet les nouvelles plaquettes. Elles sont là. D'accord. Anciennes et nouvelles. Donc, elles sont pas Non, Fort. enfin, il y a quand même. Hein. fort usées, mais par contre, celles-là sont craquelées. Ouais. Ok. Donc, après, on remonte comme ça directement. Et il n'y a plus qu'à remettre donc, les deux vis dedans. Bah finalement, pour l'arrière, il fallait pas qu'un petit quart d'heure aussi, hein, Franck. Bon, à peu près. Comme à l'avant. Ok, on va remonter ça. Je suis pas Et sûr cette de- petite mallette là, elle est super utile et ça coûte 30 balles. Hein. Ouais. Ouais. J'ai vu ça sur Amazon à 30 € tu l'as. Franck, il ne m'a pas aidé uniquement sur la dernière plaquette, loin de là. Il m'a aussi monté en une journée les vérins à l'avant, les vérins à l'arrière, un kit upgrade audio, un problème sur mon faisceau électrique au niveau de mon crochet d'attelage que Tesla m'a remonté à l'envers. C'était l'occasion de le remettre puisque de toute façon on devait démonter le pare-choc. Des catadiopes installés lors d'une précédente vidéo mais débranchés par Tesla lorsqu'ils m'ont changé mon faisceau de crochet d'attelage. Un petit ruban LED dans le frunk pour y voir clair. Enfin, je n'ai pas filmé parce que sinon ça aurait duré le double du temps prévu. Mais un grand merci Franck, tu es au top. Avant de conclure cette vidéo, bien sûr, les plaquettes de vos freins sur vos modèles 3, vous n'allez pas les changer régulièrement. Mais si vous avez eu quelques freinages d'urgence ou quelques tours sur circuit, vérifiez-les quand même si elles paraissent avoir une bonne épaisseur. Allez, ciao, à très bientôt. Il me manque pas un moteur, Franck, à l'avant? C'est peut-être normal. C'est normal? Tu me l'as retiré aussi? Non, moi j'ai rien fait pour l'instant. Ce serait sympa que tu m'en mettes un en plus, non? Ouais, bah, on va y réfléchir, tiens, allez. C'est la prochaine, Ouais, la prochaine La session. prochaine évolution, ouais. On va essayer de faire un truc dans ce genre-là.